va? Monsieur Philippe, comment tu vas? Ça va bien, c'est mon jeu. Comment ça va? Monsieur Philippe, comment tu vas? Ça va bien, c'est mon jeu. Tu es là. Alors, là, et il est à Oh, merci. Alors, moi, je suis plus petite que vous deux. Je vais te laisser devant. ça va Thérèse? Ça va? Effectivement, vous êtes petite. Regarde, va avec nous. Voilà, toi t'es grande. Va devant ta fille, mais ils sont plus là. Ah, c'est ici, bah la guerre, la place. Ici, tu connais pas Thérèse? Regardez le monsieur là. Tristan, regarde le monsieur photographe là. Là, devant. Juste devant en plus. Ils ont été pris à 3. Ils ont été très pratiques. Bienvenue au complexe Michel Bernard pour l'inauguration du terrain synthétique Daniel Leclerc. Je vais laisser la parole à Patricia Leclerc qui a quelques mots à dire. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir invité. Claudia, merci pour nos échanges de mails et appels téléphoniques qui ont permis d'organiser au mieux cette inauguration. Mesdames, messieurs, cet exercice de parler en public est tout nouveau pour moi. C'est une première et je pense que ce ne sera pas la dernière. Daniel était un expert en la matière. Lui n'avait pas besoin de lire son discours. Les mots venaient et s'enchaînaient facilement. Pour cela aussi, il était un grand professionnel. Aussi, je vais faire de mon mieux pour ne pas le décevoir. Je vais quand même un peu tricher car je voudrais le faire participer à cette inauguration qui est quand même la sienne en vous faisant partager ce qu'il aurait dit s'il habitait parmi nous. Ce discours, je l'ai un peu transformé, mais ces paroles sont les siennes que j'ai reprises lors d'une précédente inauguration. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un privilège. Qu'ai-je fait pour mériter cet honneur? En tout cas, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Et la reconnaissance, il faut toujours en avoir dans une société où s'installe de plus en plus l'indifférence. Le sport, ce n'est pas que le foot.
Mais aujourd'hui, le foot a pris une place incontournable dans la société. Tout le monde parle foot, vit foot. Moi, j'ai toujours baigné dedans. Le sport m'a donné un corps sain et un esprit sain. Ce sont les bienfaits. Je véhicule une image et je dois porter la bonne parole alors que d'autres le feraient mieux que moi. Mais c'est un plaisir d'être là parmi vous au travers de mon épouse. Le sport, c'est pour moi un enrichissement permanent. Pas tellement sur le plan financier, je suis née trop jeune, mais il m'a donné une certaine notoriété et il m'a surtout donné confiance. Il a conforté mon âme et il a grandi mon cœur. Mes parents m'ont bien éduquée et le sport m'a lancé dans la vie active et tout ça m'a inculqué les valeurs qui habitent les vrais sportifs. J'ai eu des exemples et j'ai pris tout ce qu'il y avait de bon en eux. Je ne suis pas comme Johnny Hallyday né dans la rue, mais dans les coraux du Nord. Cela aide, cela forge un homme et cela forme le caractère. Mon terrain de sport, c'était la rue. Et quand on est passionné, quand on a envie, tous les terrains de sport sont de bonnes écoles. Avec les copains, on se donnait rendez-vous sur la place du village. Il y avait les bordures, les jardins, les voitures, donc beaucoup de dangers. Mais la rue nous a permis d'entretenir nos rêves. C'est beau de rêver. Le rêve nous motive. Le rêve permet aussi de relever les plus beaux challenges. Moi, j'ai rêvé de faire du foot, à être pro et on m'y a aidé. J'ai voulu durer dans ma carrière et ma famille m'a soutenu. Mais j'ai toujours continué à rêver. Rêver de devenir champion de France avec des hommes et une région en besoin de reconnaissance et de fierté. On l'a fait tous ensemble. Vous ne pouvez pas savoir quelle force vous pouvez retirer d'une région en attente. Rêver de gagner à Wembley, ce temple du football. Être les premiers Français à gagner contre les Anglais chez eux, c'était extraordinaire. J'ai voulu aussi faire profiter les jeunes de mon expérience et je l'ai fait tout naturellement en m'impliquant dans les stages Varane à la demande de Raphaël. Avec ce beau complexe sportif, vous les jeunes, allez avoir les moyens de progresser. Vous allez pouvoir vivre mieux, vous préparer, vous concentrer, vous éclater. Tout est réuni pour profiter de votre jeunesse. C'est beau d'être jeune, mais cela passe vite. Donc il ne faut pas perdre une minute. Le sport, c'est la vie. Moi, je n'ai jamais conçu une journée sans sport. C'était ma drogue naturelle et propre. Voilà ce que vous aurait dit Daniel, et je vous remercie encore une fois de véhiculer son image. De là-haut, il aura une vue magnifique sur ce complexe qui porte désormais son nom. Mais attention, perfectionniste comme il était, attendez-vous à ce qu'il se manifeste d'une façon ou d'une autre lorsque vous arriverez en retard aux séances d'entraînement ou lorsqu'une passe sera mal négociée. Je vais arrêter d'énumérer car je ne voudrais pas déjà vous traumatiser. Après l'inauguration aura lieu le match entre les anciens de Lille et de Lens. Mon cœur de supportrice voudrait crier « Allez Lens !» mais le bon sens va l'emporter et je vais dire vainqueur ou vaincu, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Bravo. Ah, la fille. Petite fille. Ah, bah voilà. Écoutez, pour une première fois, je viens vous féliciter. J'espère faire aussi bien parce que pour moi, ce sera aussi la première fois pour ce type de cérémonie. Je m'excuse déjà si je fais quelques impairs auprès du protocole. C'est mon manque d'habitude qui m'excusera. Alors, je commence par excuser messieurs, le préfet et le sous-préfet, qui sont pris par d'autres obligations. Je suis heureux d'accueillir Madame Patricia Leclerc, l'épouse de Daniel,
Madame Valérie Biegalski, la représentante du conseil régional qui représente Monsieur Xavier Bertrand, Monsieur André Kuczynski, conseiller départemental, Monsieur le directeur du comité olympique, Monsieur le président du comité olympique, pardon, les différents représentants des différentes instances, comme ça j'englobe tout et j'espère ne oublier personne, mes collègues élus locaux, venus en voisins et amis, les représentants d'associations, les supporters, supportrices des différentes équipes, Vingloises et Vinglois venus nombreux, mes chers amis. Je vous souhaite donc la bienvenue. Mon conseil municipal et moi-même sommes ravis d'inaugurer enfin notre terrain synthétique. En grand sportif que je suis, je ne m'aventurerai pas sur les qualités et avantages du synthétique, vous pourriez en douter. Commençons donc par quelques rappels chronologiques. Le complexe sportif dans lequel nous nous trouvons a été inauguré le 23 décembre 1995 en présence, entre autres, de Michel Bernard, et pas notre regretté collègue et ami qui nous a quittés il y a peu, mais bien le triple finaliste olympique en athlétisme, et de M. Marcel Cabidu, alors vice-président du Conseil général, c'était la terminologie d'antan, et maire de notre commune. Le terrain synthétique, quant à lui, verra le jour 3 ans plus tard. 2021, après moult reports, quelques mois et quelques confinements, un contexte sanitaire qui ne cessait de nous rendre impatients, voici enfin le temps venu de son inauguration. Cette rénovation complète, ce renouveau du terrain, est un projet initié par la mandature précédente, sous l'impulsion, et je dirais la ténacité, de Georges Koprowski, actuel premier adjoint, alors adjoint au sport. Un projet poursuivi par notre équipe municipale, élue, accompagnée du personnel pour le mener à bien. Ce projet a été rendu possible par le soutien de nombreux partenaires et subventions. Les DETR, subventions d'État, la région, le département, la Fédération française de football et bien